Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de démystifier un petit peu les différentes appellations dans les finales avec roi et pion contre roi. Donc on va essayer de démystifier les appellations casse-clé, case efficace conditionnelle ou case efficace absolue. Donc je vais vous expliquer pourquoi moi personnellement je préfère rester simplement sur le concept de casse-clé pour tout. Et c'est beaucoup plus simple, plutôt que de rentrer dans des complications qui n'ont pas forcément, j'estime, une nécessité et qui vont peut-être embrouiller un peu l'esprit des joueurs. Donc en fait, si on parle déjà de cases clés, eh bien on peut en parler dans plein de types de finales, des cases clés. Là, je vais vous parler de ce qu'on appelle aussi les cases efficaces. Donc moi, je préfère rester sur les cases clés, je vais vous expliquer pourquoi. Il existe une règle aux échecs, j'ai fait une vidéo précédemment sur cette règle qui est la barre du T, je l'appelle comme ça, parce que c'est un élève qui, dans un cours que j'avais donné, il m'avait dit mais ça fait un T en fait. Et bien exactement, ça fait un T. Donc sur tous les pions, on va dire, qui sont situés sur les colonnes tours, si je déplace mon pion ici sur une colonne tour, mon pion n'ira jamais à dame si le roi adverse arrive à contrôler une des cases devant mon pion, ou arrive à bloquer mon roi dans une position comme celle-ci, où finalement je ne peux jamais sortir. Voilà, je vais m'enfermer et ça va donner un patt, ou alors si je sors, si j'arrive à sortir comme ça, il va aller se coincer sur la case naturelle de promotion du pion. Donc déjà, on va dire que sur les pions tours, la règle est simple. On ne gagne pas si le roi adverse arrive à se positionner devant le pion. Voilà, ça c'est le plus simple. Maintenant, si on est sur un autre cas de figure, comme par exemple ici, notre roi qui est situé sur la barre du T. Dans la vidéo que j'avais précédemment faite, que vous retrouverez en description de celle-ci, eh bien, j'avais expliqué que là, c'est absolu, c'est une case clé. J'ai appelé ça une case clé, ça serait une case efficace absolue, selon les appellations, je pense, aux références de Yuri Averbar. Et donc en fait, ça veut dire que si mon roi arrive à se positionner sur une de ces cases-là, c'est gain. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de condition, c'est gain. Puisqu'il est situé 2 cases devant mon pion sur la barre haute du T. Maintenant, ça serait ce que le Yuri Averbar appellerait case efficace absolue. Qu'est-ce que c'est qu'une case efficace conditionnelle ? Eh bien, on va descendre. Là, notre roi est sur une case efficace conditionnelle. Conditionnelle, condition. Pourquoi ? Parce que tout dépend du trait. Si le trait est au camp qui attaque, donc ici au blanc, eh bien, la partie sera nulle puisque ce sont les noirs qui disposent de l'opposition. Donc la condition, c'est qui a l'opposition. A l'inverse, si le trait est au noir, les noirs doivent choisir un côté. Et donc on retrouve notre fameux concept de case clé qui est que on va pouvoir atteindre une des 3 cases du haut de la barre du T. Donc là on sait, case efficace absolue, que ça gagne dans tous les cas. Si le pion, évidemment, n'est pas situé sur une colonne tour. Donc colonne A ou colonne H, d'accord ? Si le pion est situé sur la colonne B, C, D, E, F ou G, et que le roi attaquant est situé 2 rangées au-dessus, et qu'il est dans son camp, que le pion est dans son camp, la partie est gagnée. Alors, maintenant, je vais compliquer un petit peu, parce que, qu'est-ce qui se passe si le roi est plus loin ? Alors, toujours pareil, si on atteint cette position, quel que soit le trait, l'on gagne, donc je reprends la barre du T, c'est toujours gagnant. Donc c'est absolu. Quelle que soit la position du roi, et du pion, cette barre du T, c'est absolu, ça gagne tout le temps. À gagner en disant, là, c'est une case efficace conditionnelle, mais il faut que tu aies le trait. Ça complique énormément l'apprentissage, je trouve, la clarification de la chose, plutôt que de dire, il faut simplement que ton roi parvienne à atteindre une de ces 3 cases-là, situées sur la barre haute du T. Là, c'est très simple, tout le monde peut retenir, ah oui, je dois atteindre la case haute du T. Et donc là, on se rend compte, tout simplement, que si jamais on est dans cette configuration, pour atteindre la barre haute du T, il faut bien sûr bénéficier de l'opposition. Il faut que ça soit à l'adversaire de jouer et qu'il parte d'un côté et qu'on se faufile de l'autre
pour enfin atteindre une des cases efficaces absolues. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère donner comme référence cases clés tout simplement, puisque pour moi ce sont des cases qui, si on les atteint, on gagne la partie. Alors que si on rentre dans des concepts de cases efficaces conditionnelles ou absolues, ça devient beaucoup plus complexe. Alors bien sûr, il y a des nuances, comme je vous l'ai montré, hein, cette nuance, elle est que dans cette configuration, si jamais j'arrive à prendre l'opposition en atteignant la 6e, donc dès que mon pion a passé la moitié de l'échiquier, si j'arrive à me positionner devant lui en prenant l'opposition, j'ai gagné la partie. Finalement, ça rejoint un petit peu la règle avant, puisqu'on avait dit que de toute façon, même si on était dans notre propre camp, si on arrive à prendre l'opposition et donc à atteindre la barre du T, donc à atteindre une case devant, donc 2 cases devant le pion, une case encore devant, à gagner encore une rangée, on gagne la partie. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple de parler de cases clés, de dire ça gagne, il faut atteindre cette position. Après le reste, bien sûr, il y a un petit peu de calcul, mais ça reste calculable quand même en l'état, plutôt que de se prendre la tête avec des appellations qui vont embrouiller un petit peu le joueur, hein, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des cases clés. Bien sûr, ce sont des concepts qui sont intéressants parce qu'il y a toujours des nuances, mais je préfère aller à l'essentiel quand je donne des concepts. C'est déjà tellement compliqué comme ça que si on rentre dans des nuances qui n'ont pas forcément lieu d'être, ça va plus embrouiller la personne qu'autre chose. Là, le concept est très simple. J'ai la barre du T. Si j'atteins une de ces 3 cases-là, j'ai gagné la partie. Et si je suis ici, donc à partir de la 6e, la règle elle est très simple aussi. Si j'arrive à prendre l'opposition sur le roi adverse en me positionnant devant mon pion, j'ai gagné la partie. Voilà. On pourrait rajouter une autre règle qui simplifierait aussi. Ça serait dans un calcul de se dire, si j'arrive à atteindre l'avant-dernière rangée avec mon pion sans faire échec au roi adverse, je gagne la partie. Exemple, si je suis ici, par exemple, et que je pousse mon pion ici sur l'avant-dernière rangée, donc comme j'ai les blancs, c'est la 7e rangée, vous voyez que je ne fais pas échec au roi adverse, donc le roi adverse a une case de fuite, il s'en va, je peux passer et ensuite faire simplement une dame, et donc j'ai gagné la partie puisque je vais gagner en matant avec ma dame et mon roi, contre le roi noir. A l'inverse, si je pousse mon pion en faisant échec, donc imaginons cette position, là je pousse mon pion en faisant échec sur l'avant-dernière rangée, donc qui se trouve être ici la 7e rangée, le roi adverse peut se cacher devant le pion, et donc ici, je suis obligé soit de partir et d'abandonner le pion à son triste sort, que le roi noir va manger au coup suivant, soit de faire un pat en le protégeant en venant sur D6, et donc les deux rois sont face à face. Donc voilà, c'est des petites règles, mais il y en a tellement en finale, qu'il vaut mieux, je pense, simplifier les choses et essayer de rentrer dans des concepts qui sont beaucoup plus simples. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle exclusivement à mes élèves de cases clés et non pas de cases efficaces. Case efficace, hein, ça serait par exemple, case efficace absolue, ça serait par exemple d'atteindre la barre du T. Donc la chose la plus simple, c'est de se dire que ça, c'est des cases clés, et qu'une fois qu'on a atteint, si on est dans notre côté, si notre pion est de notre côté de l'échiquier, donc s'il n'a pas dépassé la moitié de l'échiquier, il faut réussir à atteindre l'une des 3 rangées, une des 3 cases situées 2 rangées au-dessus de mon pion. A l'inverse, si j'ai dépassé avec mon pion la moitié de l'échiquier, que je suis par exemple comme cela, eh bien il me suffit de prendre l'opposition sur le roi adverse avec un pion qui est situé, donc qui a dépassé la moitié de l'échiquier, et là je suis sûr de gagner la partie normalement. Donc ça veut dire que si je viens ici, la partie va être gagnée puisque je prends un côté. Voilà, donc là ça va être gagnant tout simplement. Donc si j'ai l'opposition, imaginons que je sois là, je viens ici, hein, je m'avance, pareil, je gagne la partie facilement. On arrive ici, il choisit un côté, je passe de l'autre, et j'ai un boulevard pour amener mon pion à dame. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair maintenant, ces concepts de cases clés et de cases efficaces, mais effectivement, la case efficace absolue, si on reprend, donc c'est la barre du T, le haut de la barre du T, et là je sais que si mon roi atteint le haut de la barre du T, j'ai gagné la partie. La case efficace, on va dire conditionnelle, c'est si j'ai seulement atteint une rangée au-dessus de mon pion, et là, il faut aussi que j'ai l'opposition pour que cette partie soit gagnante. Voilà, j'ai pris les seules références que j'avais. Il y en a peut-être d'autres, mais encore une fois, je ne trouve pas qu'elles soient indispensables,
puisque tout simplement ça va embrouiller un petit peu les personnes, alors que les concepts sont déjà nombreux à connaître aux échecs. Il vaut mieux rester sur des choses qui sont efficaces, simples et concises. C'est mon avis, voilà. Donc écoutez, j'espère que c'est plus clair pour vous ces concepts-là. Quant à moi, je me suis expliqué dessus et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de belles parties et de rapides progrès. Ciao, ciao!